Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Bonsoir à tous, je suis content d'être avec vous ce soir. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. Vous êtes bien installés, laissez-moi le temps de m'installer moi aussi. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonas. J'ai le privilège d'apporter la parole de Dieu ce soir. C'est moi que vous allez écouter pendant 30-45 minutes. Merci d'avance pour votre écoute. Je vous encourage toujours à prendre des notes. Et ça permet de bien retenir, de marquer des fois une punchline, un truc qui est pour vous, ou simplement à que ça s'ancre mieux dans votre semaine, dans votre réalité. Je sais pas pour vous, mais des fois, il y a des saisons où on sent que les choses changent. Ce matin, je parlais de l'hiver qui, pour moi, est trop long, il ne change pas assez vite, là. Je me réjouis d'arriver au printemps. Mais pas seulement dans nos vies personnelles, mais dans l'église, dans la société, dans la culture. J'ai l'impression que les choses vont de plus en plus vite. Et des fois, j'ai l'impression d'être un peu perdu. On n'est plus dans un monde où l'église est évidente. Hein. L'église, elle n'est plus au centre du village. D'être chrétien, de dire qu'on est chrétien, ça suscite des fois des réactions, des fois pas de réactions. Et c'est compliqué parfois de naviguer dans ce monde-là. Combien de fois j'ai l'impression de ne pas comprendre ce monde, de ne pas savoir comment réagir ou quoi penser en tant que chrétien. C'est arrivé déjà ? Dire comment je suis censé faire ? Je suis pas d'accord avec ce qu'on me dit. En même temps, je veux aimer la personne. Je veux l'aimer, mais je veux pas non plus dire que j'approuve ce qu'elle dit. Comment je navigue ? Comment je fonctionne dans ce monde-là ? Comment réagir ? Quoi penser ? Pas savoir quoi voter ? Comment me positionner ? Face à tout ça, il y a plusieurs manières de réagir. Ce monde-là, qui est tellement opposé au nôtre, il y a plusieurs façons de réagir. Certaines églises vont devenir peut-être un peu anxieuses. Elles vont s'agiter, multiplier les stratégies, essayer de regagner de l'influence. Il faut qu'en tant qu'église, on soit plus visible et puis qu'on ait plus d'influence, qu'on ait plus de pouvoir, qu'on puisse de nouveau rétablir la foi chrétienne dans le monde. Et il y en a qui réagissent comme ça. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne façon. D'autres églises, d'autres personnes peuvent se replier. On se protège, on devient des refuges pour les initiés. On est bien entre chrétiens à l'intérieur. Et puis, il y a une autre voie. Une voie plus ancienne, plus biblique, plus profonde. Une voie où l'Église ne cherche ni à dominer, ni à disparaître, mais à habiter pleinement là où elle est. Et je crois que c'est là que Dieu nous conduit. La semaine passée, Yves a introduit une courte série, très courte série, intitulée « Rêver avec Dieu ». Et je précise déjà là, c'est pas juste nous qui allons rêver avec Dieu, c'est Dieu qui rêve avec nous. Okay ? C'est son rêve pour l'Église, c'est son rêve pour nous, c'est son rêve pour le monde. Et il nous donne le privilège de rêver avec lui, de participer, de prendre part à son rêve. Et je continue aujourd'hui donc cette série-là. Mais ces deux prédications ne sont pas juste une série, c'est comme un rappel pour Home. On pose un peu un manifeste. C'est quoi Home pour nous ? Qu'est-ce qu'on veut vivre à Home ? Quelle église on veut devenir ? Quel type d'église on rêve d'être avec Dieu ? Et pas juste dans l'abstrait, mais ici, aujourd'hui, à la rue de la Borde, à Lausanne, maintenant. Ce qui est fascinant, c'est que la Bible a déjà raconté ce moment. Un peuple déplacé, minoritaire, déstabilisé, sans contrôle sur leur environnement. Ouvrez vos Bibles avec moi. On va lire dans Jérémie au chapitre 29. Jérémie 29, qui est, si tu es chrétien depuis assez longtemps, un texte qui est quand même assez connu, que j'aime beaucoup. Et je me réjouis d'entrer dedans avec vous ce soir. Jérémie 29, ce n'est pas seulement une parole pour des exilés. Pardon. Vous allez comprendre pourquoi je parle d'exilés si vous n'avez pas le texte en tête. Ce n'est pas juste une parole pour des exilés, c'est vraiment pour nous une école pour apprendre à être le peuple de Dieu en 2026. Jérémie 29, ça va nous montrer comment on veut être à Home, comment on veut fonctionner, qu'est-ce qu'on veut devenir à Home. La posture qu'on va choisir, la manière dont on veut habiter cette ville ici à Lausanne. Et ce texte va devenir un miroir pour nous, vous allez voir ça. Alors, je bois une gorgée, et puis Jérémie 29. Jérémie 29, versets 4 à 7. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des fils et des filles. Donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles, pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas.
Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. Amen. Quand on lit Jérémie 29, on pourrait croire que Dieu parle à un peuple ancré, solide, stable. En réalité, il parle à un peuple déporté, frustré, minoritaire et déraciné. Ce texte se situe dans l'Ancien Testament. Si tu n'es pas familier avec la Bible, c'est le prophète Jérémie. Et ça se situe environ 600 ans avant Jésus-Christ. Babylone a envahi la ville de Juda avec une stratégie intelligente. Ils ont dit, on va prendre le peuple, on a gagné la guerre contre eux, mais on ne va pas prendre tout le peuple avec nous. On va prendre les leaders, les érudits, les gens en bonne santé, ceux qui ont des compétences, et puis on va laisser les plus vieux, et puis on va laisser les mourants, tout ça, de leur côté. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'en fait, ils ne mettent pas ces gens-là en prison. Ils sont juste déracinés, déplacés, minoritaires, et puis leur stratégie, c'est de les assimiler culturellement. Ça veut dire que quand tu arrives là-bas, pendant 3 ans, tu as une formation, on te donne un nouveau nom, on t'apprend à parler une nouvelle langue, à manger une nouvelle nourriture. L'objectif de Babylone, là, envers le peuple de Dieu, c'est de déraciner, d'enlever leur identité de juifs, peuple de Dieu, de dire maintenant, vous êtes babyloniens. Une nouvelle langue, un nouveau nom. On veut que vous oubliez tout, comme ça, vous n'allez pas vous rebeller contre nous et vous serez vraiment asservis. Même pas besoin de vous mettre en prison. Ça, c'est la stratégie. Et le prophète Jérémie fait partie de ceux qui sont restés à Jérusalem. Il va donc écrire une lettre à ceux qui ont été déportés. Je l'ai dit, ils ne sont pas mis en prison, ils sont déplacés, ils sont minoritaires, ils sont culturellement, même leur identité est menacée. Ils vivent au cœur de la superpuissance idolâtre du moment, ils sont loin de leur sens spirituel. Et voilà ce que Dieu dit, le verset 4 qu'on a lu. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Dieu va dire, c'est moi qui vous ai emmenés là-bas. Alors, il n'a pas voulu souhaiter qu'ils souffrent, il n'a pas voulu qu'ils soient déportés. Le peuple a désobéi à Dieu, puis Dieu a laissé la conséquence d'être déporté, mais c'est sous le contrôle de Dieu. C'est moi qui permets, c'est moi qui vous emmène là-bas. Au verset 7, on a lu « Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilés ». C'est sous le contrôle de Dieu. La déportation du peuple n'est pas un accident, ce n'est pas un abandon, c'est une saison que Dieu utilise. Israël, le peuple de Dieu, va devoir apprendre à être ce peuple de Dieu sans être majoritaire, sans contrôler les systèmes, sans avoir la main sur la culture. Avant, ils étaient juste entre eux, ils avaient juste leur temple, leur façon d'être, tout était là, c'était confortable. Et là, ils vont devoir être ce peuple-là pour la première fois, sans être majoritaire, sans avoir la main sur le système et sur la culture. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous. Et j'espère que ça commence à te parler. Tout comme Israël, Home doit chercher à être le peuple de Dieu à Lausanne, sans être la majorité, sans contrôler le système, sans avoir la main sur la culture. Comment être le peuple de Dieu aujourd'hui, dans un monde qui est opposé à celui de Dieu? Le peuple de Dieu, à l'époque comme aujourd'hui, a été placé intentionnellement. Puis c'est mon premier point. En parlant de Babylone, Dieu en parle comme la ville où je vous ai exilés. Dieu a placé ce peuple-là pas par hasard. Et Dieu minimise pas la douleur, mais pour autant, il refuse une lecture fataliste. Le peuple est exilé chez l'ennemi, comme emprisonné dans une culture opposée à celle du royaume, mais Dieu leur dit, construisez des maisons, plantez des jardins, mariez-vous. Planter, c'est accepter la durée. Et ce que je trouve vraiment intéressant, on ne l'a pas lu ici, mais dans les versets 8 à 10, en fait, on comprend qu'il y avait des faux prophètes parmi le peuple. Des faux prophètes qui annonçaient « Vous inquiétez pas, le peuple de Dieu, bientôt vous serez délivrés très rapidement. Vous allez retourner dans votre confort, dans vos habitudes, dans votre culture. Ce sera facile comme avant, vous inquiétez pas. » Et Dieu dénonce ça, dit « Non, non, ça c'est des faux prophètes. » Et on lit au verset 10, « Il y a 70 ans d'exil qui vous attend, les amis. 70 ans. » Oh, ok, une vie en fait. Une vie. Et Dieu dit « Installez-vous. » Vous êtes là pour un moment en fait. Installez-vous, construisez des maisons, plantez des jardins, mariez-vous. Planter, c'est vraiment long là. Manger les fruits, il faut vraiment attendre que ça pousse. Vraiment, ça prend du temps. Accueillez cette saison où vous n'êtes pas du tout dans votre confort. Vous êtes exilés. On croit fermement que c'est Dieu qui nous a placés ici, à la Borde, dans cette rue. Et je trouve ça fou. On a eu un repas de soutien pour terminer la levée de fonds qu'on a commencé il y a 1 an, parce que ça fait à peu près 1 an qu'on est ici. Si tu nous as rejoints peut-être après ces 1 an-là, sache qu'avant on était ailleurs.
On louait une salle et ensuite on a été dans des lieux temporaires pour ensuite arriver ici. Et c'est fou parce que cette arrivée ici, elle a été miraculeuse. On a vu la main de Dieu partout, ça faisait juste pas de sens qu'on ait accès à ce lieu. Et Dieu nous a emmenés là, et c'est une réponse aussi à nos prières. Et c'est complètement fou, on croit que Dieu nous a placés ici, dans ce quartier, à ce moment précis. C'est pas juste genre, on cherchait un lieu, on l'a trouvé, comme on cherche un appart, tant mieux, on est béni. Non, on croit que c'est la main de Dieu qui nous a conduits là, et qu'on est placés ici, intentionnellement, dans ce quartier précis. Et si on rêve avec Dieu, alors on rêve pas de déménager dans un quartier plus serein, ou dans une rue plus lumineuse, ou dans un quartier plus stylé de Lausanne. On rêve d'être une église enracinée ici. On refuse d'être une communauté repliée sur nous-mêmes. On veut tous, sauf être une église juste pour des chrétiens. On parle d'ailleurs de ce lieu comme un lieu de vie. Et c'était notre prière depuis des années, je crois, de trouver un lieu comme celui-là, où en fait on n'allait pas juste louer une salle le dimanche, nous rencontrer, mais d'avoir un lieu qui accueille la vie, qui accueille des choses qui se passent la semaine, qui accueille la rue, qui accueille le monde dehors pour vivre des choses ici. On veut être un lieu de vie, on veut être un phare pour ce quartier, un refuge pour ses habitants, un point de repère et de soutien pour la ville, un lieu d'accueil pour les nécessiteux. On veut être sel et lumière là où Dieu nous a placés. Amen. Oh waouh. Ils sont là. N'hésitez pas à pas attendre que je vous demande, ok? Amen, let's go Joe, on y va. La semaine passée, Yves a parlé de 4 mandats, 4 rôles de notre église à Home. À quoi notre église, elle est appelée? Il a dit qu'on avait 4 mandats, il en a cité 2, je vais les rappeler, puis dans ce message que moi je prêche, je vais citer les 2 autres. Donc pour rappel, ça fait vraiment, si jamais tu n'étais pas là la semaine passée, il a parlé d'un des mandats, c'est d'habiter la présence de Dieu. On croit que notre rôle à Home, c'est d'être dans la présence, de rechercher la présence et puis de bénir dans la présence. On croit que Dieu est vivant, il est là, il parle, on va être dirigé par lui. Il a pris un texte dans Exode où Moïse dit, mais en fait, si toi tu n'es pas là, on ne veut pas y aller. Et Dieu dit, ouais, allez-y là-bas, mais parce que vous avez fait telle et telle chose, moi je ne serai pas là, mais allez-y, vous aurez la bénédiction. Et Moïse a dit, non, si tu n'es pas là, on ne veut pas y aller. Et c'est ce qu'on croit à Home. On veut être là où Dieu est, on veut être à son écoute, on veut suivre sa direction, on veut dépendre de lui. C'est un de nos mandats, d'habiter la présence de Dieu. Prendre le temps d'être dans sa présence. Le deuxième mandat, former des disciples résilients. On désire continuellement être transformé par cette présence. Je crois qu'on est appelé à Home, à nous en tant que communauté, grandir en maturité. Et du coup, notre rôle à Home, c'est de pousser chacun d'entre nous à grandir en tant que disciples de Jésus. La maturité spirituelle. Troisième mandat de Home, et c'est dans ce que je prêche aujourd'hui, vivre une présence incarnée et non anxieuse. Une présence non anxieuse. C'est quelque chose qu'on a déjà prêché, qu'on a déjà parlé. Peut-être ça ne te parle pas trop, cette présence non anxieuse. Je vais en parler maintenant. C'est être présent et concerné par notre contexte. Où est placée l'Église? Où est-ce que toi, tu es placé dans ta vie? Être stable et ancré dans notre identité, tout comme le peuple. Le peuple, c'était le peuple de Dieu, c'était son identité. Et même s'il était déporté, c'était garder cette identité-là, malgré tout. Être paisible et bienveillant dans notre environnement. Conscient qu'on est exilé, mais avec la conviction qu'on n'est pas placé par hasard. Une présence non anxieuse, c'est pas d'être détaché, froid, distant, de nier les tensions, chill. Non anxieuse, c'est genre chill. Je parle plus doucement, et puis comme ça, ça va mieux. Voilà. Non, ça, c'est pas la présence non anxieuse, tu vois. C'est rester stable intérieurement. Ne pas amplifier la peur collective, ne pas réagir sous pression, ne pas se laisser définir par le chaos, ne pas se laisser ébranler par ce qui ébranle le monde, parce qu'on sait qui on est en Dieu. Tu sais, Home ne changera pas Lausanne en élevant le volume, en disant, nous, on va prendre du terrain, on va avoir la visibilité, on aura une autorité spirituelle sur la ville. Je ne crois pas que Home va sauver Lausanne, ne changera pas Lausanne de cette façon, mais je crois que Home pourra changer Lausanne en abaissant le niveau d'anxiété. En étant une présence qui va faire du bien, qui va rassurer, qui va accueillir, qui va libérer. Il y a souvent 2 réactions possibles face à la culture du monde. J'en ai parlé un petit peu au début. La culture du monde opposée à celle du royaume. Souvent, il y a vraiment ces 2-là. Soit on cherche à combattre le monde, à le dominer, à le convertir. Le monde est mauvais, il a besoin de Dieu, il faut absolument qu'on convertisse les gens. Il faut faire de l'évangélisation, il faut parler de Dieu, il faut investir, il faut absolument que les gens entendent et qu'ils se convertissent.
L'Église a pris cette voie-là il y a des années en arrière, hein, et puis elle a dû s'excuser, forcer les gens, beaucoup de forcing, des croisades, on appelait ça à l'époque. Hein. Je ne suis pas sûr que c'est ce que Jésus est venu faire. C'est ce que les disciples autour de Jésus voulaient. Jésus, quand c'est que tu vas renverser le gouvernement romain? Quand c'est qu'on va redevenir Israël, le peuple de Dieu, à la tête du gouvernement? Et Jésus, il a dit, jamais. Il ne l'a pas dit comme ça, il a dit, vois plutôt comment je fonctionne. Jésus a apporté une révolution, il a renversé un gouvernement, mais spirituel. Et je ne crois pas qu'on est appelé à justement combattre le monde, à le dominer, à le convertir. Et puis il y a une autre réaction possible face à la culture du monde. C'est fuir, s'extirper du monde. Le monde est mauvais, alors je me mets hors du monde. Moi, avec mon petit monde chrétien, et puis mon coiffeur chrétien, et mon garagiste chrétien. C'est trop bien, c'est le monde des chrétiens, tout est beau. Il n'est pas toujours si beau d'ailleurs, le monde des chrétiens, n'est-ce pas? On a une tendance de dire « Ah, c'est difficile, c'est compliqué, on va rester entre nous ». Et je crois que Jésus, il a fait rien de tout ça, ni dominer, ni se retirer. À Home, on croit qu'en tant qu'Église, en tant que disciple de Jésus, on est appelé à être une présence, à être pleinement dans ce monde, une présence non anxieuse, pas dominer, pas se retirer, mais être présent dans notre identité de peuple et de chrétien, là où on est placé. Et de rayonner justement cette non-anxiété, cette paix. Une église non anxieuse n'existe pas pour contrôler le monde, mais pour vivre autrement au milieu de lui. Leslie Newbegin va dire ceci. L'église n'existe pas pour attirer le monde à elle, mais pour pointer vers le royaume. Puis Yves en parlait un petit peu la semaine passée. On a l'impression des fois qu'en tant que chrétien, notre objectif, c'est de réussir à amener les gens à l'église pour qu'ils se convertissent. Hein, comme s'il fallait attirer les gens à l'église. Et en fait, non, ce n'est pas le rôle de l'église. Le rôle de l'église, c'est de pointer vers le royaume de Dieu. Le rôle de l'église, c'est qu'on s'aime tellement les uns les autres, on confesse tellement les uns les autres, on se fait grâce tellement les uns les autres, on a tellement de différences, mais on s'aime malgré tout, qu'en fait, ça donne envie aux autres de dire « En fait, je veux vivre ça, moi. Je veux vivre ça. En fait, il existe un autre chemin, il existe une autre façon de vivre que ce que le monde propose. Ça, là, ça, je le veux. » Ta façon de vivre, dans l'église et en dehors de l'église, pointe vers le royaume. Et Tim Keller, parce qu'il faut bien citer Tim Keller, va le formuler ainsi. Le rôle de l'Église n'est pas de prendre le contrôle de la ville, mais de témoigner du royaume en son sein, au milieu de la ville. Témoigner du royaume. Alors si l'Église est plantée, chacun d'entre nous l'est aussi. Et vous allez voir dans ce message, il y a toujours deux niveaux. Ce qu'on veut vivre à Home en tant qu'Église. Toi et moi, on en fait partie. Mais il y a aussi ce que toi, tu peux vivre sur ton lieu de vie, à toi. Si l'église est plantée quelque part, toi aussi tu es planté quelque part dans ton travail, dans ton immeuble, dans ta famille. Et je ne sais pas comment tu es dans tes différents contextes. Peut-être que tu te sens déporté, exilé. Je me souviens de certains travails que j'ai eus où mon boss, c'était horrible. Et en fait, ma culture d'entreprise était horrible il y a des années en arrière. Et je me sentais comme déporté, puis entouré par le chaos. Et peut-être que tu dis, ouais, là, je n'ai pas l'impression d'être envoyé, j'ai plutôt l'impression d'être déporté, mais que tu te sentes envoyé ou exilé par Dieu, sache que tu n'es pas placé par hasard. Je ne crois pas que Dieu a voulu que tu souffres ce que tu souffres peut-être en ce moment, mais Dieu a le contrôle sur ce que tu vis. Et là où tu as une possibilité d'avoir une influence. Dieu disait au peuple, là, vous êtes déportés, vous n'êtes pas là où vous voulez, vous êtes entourés de l'ennemi, d'une culture qui veut vous déraciner de moi. Mais ce n'est pas juste pour 6 mois, là, c'est pour 70 ans. Préparez-vous. Et Dieu, il n'est pas pressé de te sortir. Il veut te faire sortir peut-être de ta situation compliquée. Mais il veut dire que pendant que tu es là, plante. Pendant que tu es là, investis. Pendant que tu es là, vas-y, fais une différence. Alors voilà quelques questions pour nous challenger. Comment est-ce que tu perçois ton lieu de vie actuel? Et quand je dis lieu de vie, c'est ton école. Peut-être avec tes profs. C'est ton lieu de travail, c'est ta famille, c'est ton quartier, c'est ton appartement. C'est partout où tu vas. Ton lieu de vie, là où tu passes du temps. Comment tu le perçois? Est-ce que tu as une tendance à le fuir, à vouloir le convertir, le dominer, à le combattre? Et à quoi ça pourrait ressembler pour toi d'être une présence non anxieuse sur ces lieux de vie? Je vais donner des éléments de réponse un peu plus tard. Mais je vais t'inviter à checker un petit peu ta posture puis ta vision de ces lieux. De l'église, ton travail, l'école, les voisins, la famille, ton quartier. Voilà concrètement des actions que tu peux faire. Déjà, prie pour ces lieux de vie. Est-ce que tu pries pour ton patron? Est-ce que tu pries pour tes profs qui te saoulent?
et qui sont injustes et qui t'ont pris, ils t'ont pris là et tu es là, ok, ce gars-là, c'est bon, c'est sûr, il m'aime pas. Est-ce que tu pries pour lui? Est-ce que tu veux être une présence? Non, la réponse souvent c'est peut-être non, suivant qui. Mais est-ce que tu cherches à être une présence non anxieuse? Et je crois que ça commence par la prière. Est-ce que quand tu viens à l'église, ou est-ce que ça t'arrive régulièrement de prier pour cette rue-là? Et c'est fou parce que vous êtes bien dirigés. Il y a des immeubles ici, il y a des vies, il y a des familles, il y a des divorces, il y a des gens seuls, il y a des enfants qui n'ont pas de parents. Est-ce que ça t'arrive de prier, de penser à eux? Et de se dire, en fait, en tant qu'église, on va être une présence non anxieuse pour eux. On n'est pas placé ici par hasard. Et ce n'est pas un reproche que je fais, c'est une invitation. Moi-même, j'étais dans la repentance ce matin en marchant pour venir à l'église en me disant, Seigneur, je crois que je ne suis pas assez connecté à ton cœur. Pardon. Ça commence, je crois, juste déjà par prier. Apprends à aimer le quartier de l'église ici. Apprends à aimer ton patron, tes profs. Travaille à devenir un artisan de paix. Encourage ta famille ou tes collègues régulièrement. Écoute sans interrompre, sois à l'heure, honore tes engagements, fais ce que tu dis. Essaye d'incarner le royaume là où tu es. On peut tellement apporter de la paix autour de nous, même là où ça ne fait pas de sens. Moi, je trouve ça fou ce que Dieu a demandé à son peuple. Vous êtes exilés, vous êtes déportés. Cherchez le bien de la ville. Installez-vous là. Là, en plein milieu du chaos. Installez-vous là, bien au milieu. Je trouve ça fou. Et on peut vraiment apporter cette paix autour de nous. Cette semaine, j'ai été questionné sur moi-même, sur comment Jésus aurait réagi à ma place face au comportement de mon fils. Régulièrement, je dois recadrer mon fils qui a 5 ans, évidemment. Et vraiment, j'essaie de ne pas m'emporter, j'essaie de ne pas crier, j'essaie de me dire comment je peux faire ça bien. Et je l'emmenais dans sa chambre et puis il y avait une tension là, je fermais la porte et je me suis dit, comment est-ce que Jésus l'aurait fait ça avec lui? Si moi, j'étais à la place de mon fils, comment j'aurais aimé que Jésus fasse ou que mon père fasse avec moi? Peut-être mieux, peut-être mieux. Comment je pourrais apporter plus de paix, plus d'amour? Et en fait, j'ai réalisé, j'ai un potentiel de changer l'atmosphère chez moi et d'apporter plus de paix. Et toi, tu as aussi ce potentiel-là, partout où tu es, d'apporter de la paix, d'être une présence non anxieuse. Les amis, j'ai tellement besoin de devenir plus comme Jésus. Je n'ai pas à changer le monde entier. J'ai juste à marcher dans les pas de Jésus. Jérémie 29 nous montre donc qu'on est placé intentionnellement là où on est. Et il nous montre aussi qu'on est engagé pour le shalom. C'est mon deuxième point, encore des mots bizarres ici. Engagé pour le shalom. Le verset 7 que je relis, « Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. » Je trouve ça fou vraiment. Et c'est votre oppresseur là, eux là qui vous ont déportés, recherchez leur bien. Intercédez pour eux. C'est tellement contre-courant, c'est tellement contre-intuitif, c'est tellement radical. Quand on lit « chercher le bien-être de la ville », ici, le texte original fait référence au mot « shalom ». Le shalom est souvent traduit par la paix, mais c'est un mot tellement plus profond que juste la paix, d'accord ? C'est clairement plus profond que ça. Ça fait référence à ce qui était présent dans le jardin d'Éden avant la chute. Et moi, j'aime trop me projeter là-dedans visuellement. Une fois, je l'avais fait dans une prédication, je crois, à fermer les yeux. On ne va pas le faire là, mais il faut imaginer le jardin d'Éden. Il n'y a pas encore le péché, il n'y a pas la chute qui est là, et tout est harmonieux, tout est paisible. L'être humain, il est en paix, il est bien avec lui-même, il s'aime avec lui-même, il aime Dieu, il est bien avec Dieu, il est bien avec la nature, Dieu est bien avec tout. Tout va tout bien. Et cette harmonie-là, c'est le shalom, c'est cette paix parfaite et profonde. Et c'est ça que Dieu veut restaurer. Dieu est en mission actuellement pour restaurer ce shalom, cette paix, c'est ça qu'il veut faire, c'est sa mission, d'accord ? Mais c'est cette paix-là, ce shalom, cette profondeur-là. Le shalom, c'est l'état de base. Des fois, on pense que le shalom, c'est l'absence de conflit. Okay, on retrouve la paix quand il n'y a plus de guerre. Non, non. S'il y a une guerre, c'est qu'il y a un manque de shalom. Le shalom, c'est l'état de base. Et alors que Babylone est l'ennemi d'Israël, son oppresseur, avec des valeurs et une culture opposée à la sienne, Dieu dit « recherchez activement son shalom. Recherchez la paix de vos oppresseurs de cette ville, qui est à l'encontre de ma propre volonté. Recherchez le bien de cette ville. » Waouh, c'est vraiment contre-intuitif. Et le verbe implique une recherche intentionnelle. Cette recherche, elle est non seulement sociale, mais aussi spirituelle. C'est fou parce que dans l'Antiquité, on priait pour son propre roi, sa propre autorité, mais jamais pour l'occupant. Et Dieu demande de prier pour Babylone.
Et Dieu va ajouter un truc vraiment intéressant. Votre propre bien-être est lié au bien de la ville de Babylone. Il y a un lien entre le bien-être de la ville et le bien-être de notre ville à nous. Le shalom du peuple est lié au shalom de la ville. Autrement dit, et ça c'est pour nous, on ne peut pas prospérer dans un environnement qu'on méprise. Si tu veux de la paix dans ton lieu de travail, tu ne peux pas mépriser ton patron ou tes collègues. Leur bien-être, ton bien-être est lié à leur bien-être. C'est incroyable, Dieu il nous piège ici, tu vois. On ne peut pas chercher notre propre paix sans chercher celle de notre voisin. Celui qui fait trop de bruit, celui qui nous saoule, celui qui laisse des odeurs, celui qui écoute rien, celui qui prend ton tour de lessive. Je parle pour moi-même ici, d'accord ? Je vais écrire un livre un jour avec mes voisins, c'est sûr. Mon préféré, c'est le psychopathe du store. Je vous raconterai ça une fois. Le texte ne dit pas « soyez d'accord avec ces gens-là ». Dieu ne dit pas au peuple « cherchez le bien de la ville, devenez comme eux, assimilez-vous, c'est pas grave, changez de nom, oubliez les valeurs ». Non, 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 restez vous-même, mais soyez présents, soyez engagés, soyez priants. Exilés, mais présents. L'apôtre Pierre reprend cette posture dans le Nouveau Testament, 1 Pierre 2. Il va dire, en tant que résident temporaire et étranger sur la terre, ça c'est toi et moi, parce qu'on est placé dans le monde, mais on n'est pas du monde, on appartient au ciel. En tant que résident temporaire et étranger sur la terre, verset 12, ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants. Pas fuir, pas dominer, être présent, chercher le bien, être une présence non anxieuse. On est un peuple en tension, hein. On est présent ici, mais citoyen d'un royaume plus grand. En quittant Jérusalem, le peuple devient une minorité à Babylone. Il ne contrôle rien, mais il a une influence. Et pour moi, un des meilleurs exemples, c'est Daniel. Daniel dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Daniel, il est passé par ce cycle-là de 3 ans, apprendre une nouvelle langue, une nouvelle nourriture, une nouvelle culture, un nouveau nom. Mais Daniel, il est resté ferme dans sa foi. Il n'a pas dit, maintenant, tout le monde, vous devez vous convertir à mon propre Dieu. Non, par contre, ce qu'il a dit, c'est que moi, je vais quand même prier, même si on m'interdit. Il n'a pas fui, il n'a pas dominé. Shadrach, Meshach, Abednego, vous connaissez cette histoire, hein ? Nebuchadnezzar, le roi, il dresse une grande idole, là, une grande statue. Tout le monde s'agenouille là devant, sauf ces 3 gaillards-là. Nous, on ne va pas le faire. Ils ne sont pas en train de dire, on sort les épées, convertissez-vous, relevez-vous, seul Dieu. Non, non, non. Ils ne sont pas dit, on va faire comme tout le monde, non plus. Ils ne sont pas dit, on se barre, non. Ils se sont juste dit, je sais quelle est mon identité. Je sais qui je suis en Dieu. Je ne veux pas être violent avec vous, je ne veux pas fuir, juste je vais être cette présence-là. Bien avec moi-même. Et c'est fou, c'est vraiment fou. Ils n'ont pas cherché à s'isoler dans leur foi, à se cacher, à convertir tout le monde. Ils sont restés intègres, fidèles à Dieu et participant pleinement à la vie de Babylone. Daniel avait un job, ok ? Il avait des compétences qui servaient la ville, qui étaient bienvenues pour la ville. Et à Aume, on ne rêve pas d'être une église impressionnante et attractive, on rêve d'être une église engagée et utile. Utile à Lausanne, utile à la Borde, utile aux familles, aux jeunes, aux fragiles, aux pauvres, aux prostituées, aux maltraités, aux opprimés. Et ici, on touche à notre 4e mandat de Home. Manifester une alternative pleine d'espérance. Une façon d'être et de vivre qui montre qu'il y a de l'espoir, que les choses peuvent changer, que la paix de Dieu peut se manifester et amener un changement. Il y a un espoir. On ne veut pas juste communiquer un message d'espoir, on veut l'incarner. C'est notre manière de vivre qui fera la différence, c'est notre façon d'être qui démontre une autre voie, qui démontre qu'il y a de l'espoir. Comme j'ai dit avant, c'est comment on fonctionne. Comment nous, on fonctionne en tant qu'église, ici pour ce quartier, mais c'est comment toi tu fonctionnes. Comment toi tu traites ton patron qui est pas sympa avec tout le monde. Les gens vont le voir. Si tu commences à l'honorer, à le respecter, à prier pour lui, à ne pas le médire, en fait, on peut faire autre chose que de critiquer le patron. Ok, et t'es bien, et t'arrives à rester en paix, même si il t'embrouille tout le temps. Ouais, ok, il y a un autre chemin que je ne comprends pas. Je veux connaître ce chemin. Tu vois l'idée ? On veut incarner ce truc-là. On veut se rappeler que ce qu'on fait parle plus fort que ce qu'on dit. Waldo Emerson, ce qu'on fait parle plus fort que ce qu'on dit. Ça aussi, je le dis tellement à mon fils. Je lui dis des trucs, il me dit « Ok papa. » Non, mais c'est bien les ok là. Montre-moi maintenant que tu vas faire ce que je t'ai dit. Ils sont toujours très d'accord, théoriquement. Vas-y, assume ce que tu dis maintenant.
On rêve d'une église où les relations sont vraies, les conflits sont traités, la générosité circule, la paix se cultive, on confesse les uns les autres. On rêve de vivre ça. Je crois qu'on a un chemin pour ça, imparfaitement. On est des humains, on est différents, on essaye. Leslie Newbegin va dire que la seule interprétation crédible de l'évangile, c'est une communauté qui le vit, où on vit l'évangile à l'intérieur. On a beau prêcher le message, mais si on ne le vit pas, qu'est-ce que ça dit? Alors oui, on rêve d'une église où les gens reviennent à la vie, mais on rêve aussi d'une église présente, en action dans son quartier. Une église vivante en dehors de ses murs. Pas juste pour évangéliser par des mots, mais pour démontrer l'amour de Dieu en action. Une église qui cherche le bien de la ville concrètement, qui s'engage à combattre la pauvreté, à nourrir les affamés, à être présent pour les exclus, à se lever contre l'injustice. C'est ça, chercher le bien de la ville aussi en tant qu'église. Et c'est pour ça notamment que Love Lausanne existe à Aume. Et si je veux bien que tu comprennes que si c'est le rôle de l'église de chercher le bien de la ville, quand je parle de l'église, on peut voir ça théoriquement. Ah oui, c'est l'église qui va s'occuper de chercher le bien de la ville. L'église, on ne sait pas trop qui c'est l'église avec un grand E, c'est beau. Oui, ou on peut se dire, oui, ben, c'est les leaders qui vont faire ça. Ou alors, oui, il y a Love Lausanne. C'est l'équipe de Love Lausanne qui va s'occuper de prendre soin de la ville. Mais les amis, l'église, c'est toi et moi. Le mandat, là, c'est toi et moi. Parce qu'on a un corps, on est une famille. Et ce mandat revient à chacun d'entre nous. C'est toi et moi, c'est nous l'église. Et je lance une invitation à ouvrir nos yeux sur ce mandat. Love Lausanne existe parce que c'est notre mandat d'église, mais c'est aussi pour faciliter l'accomplissement de ce mandat. Si toi, tu veux être une présence non anxieuse, si toi, tu veux chercher le bien de la ville, participe à des choses comme Love Lausanne, notamment. Et pas que ça, mais prends conscience que tu es appelé à ça aussi. Si Home, c'est ton église, mais tu ne sais pas trop ce que c'est exactement Love Lausanne, je t'aime de tout mon cœur, mais tu passes à côté de quelque chose d'important, je crois. Et si tu ne sais pas ce que c'est, bien, on va t'en parler. Love Lausanne, c'est une façon de démontrer en amour, en action, qu'on cherche le bien de la ville, qu'on veut être présent, sans chercher absolument à convertir, mais juste aimer en action. On distribue de la nourriture. Des fois la nuit, on passe du temps avec des gens. Un autre projet est né là de nourrir les affamés, justement, distribuer, faire des sacs de nourriture. Participe à ces choses-là. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de pression ici, mais c'est une invitation, un rappel de comment on aspire à vivre l'Église ensemble. J'imagine que tu as envie que Home fasse une différence dans ce quartier. Mais si tu as juste envie, puis que tu ne te lèves pas pour le faire, est-ce que tu comprends qu'il y a un souci? Et je pointe le doigt vers moi. Moi-même, je me rends compte que je ne pourrais pas faire plus, mais déjà, commencer à penser à ce quartier, aimer ce quartier, prier pour le quartier. Un point où je vais voir la souffrance, je vais voir le besoin, je vais voir qu'elle a besoin de quelque chose. Et que mais en fait, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je participe à ça. Concrètement, et là, j'en ai parlé pour Home, mais là, je t'adresse plutôt dans ton lieu de vie à toi. Là où tu vas la semaine, dans ton chez-toi. Voilà ce que tu peux faire. Observe ton environnement. Repère s'il y a des besoins autour de toi. Un voisin âgé, un collègue stressé, une famille en difficulté. Est-ce qu'il y a des besoins autour de toi? Est-ce qu'il y a besoin de paix dans ton environnement autour de toi? Est-ce qu'il y a besoin de bien-être dans ton environnement autour de toi? Est-ce que toi, tu pourrais faire une différence? Qu'est-ce que toi, tu pourrais faire? Agis là où tu peux. Et tu sais, ça peut être pas grand-chose. Cette semaine, c'était lundi, je crois. Je prenais le métro pour aller au travail. Il y avait la méga pluie, j'avais mon bonnet, j'avais ma capuche, mes écouteurs. J'étais dans le métro. Puis là, il y a une personne âgée qui vient pour s'asseoir à côté de moi. Je baisse le strapontin pour l'aider. Elle s'assoit, puis elle me parle. Déjà, moi, je suis surpris, tu vois. On est dans le métro, ok. Et je suis là, genre, j'ai ma capuche, j'ai toutes mes affaires sur moi. Il me parle, il dit, ah, vous avez pitié des vieux. Je suis là, genre, bon, quelle entrée en matière. Je dis, pitié, non, mais j'ai de l'affection, quoi. J'ai de l'affection. Et là, il continue un peu à me parler. Je vois qu'il cherche un peu le contact. J'enlève mes écouteurs, j'enlève ma capuche. Et je vois aussi qu'il n'était pas forcément très intéressé à poser des questions sur moi, mais qu'il avait besoin, juste de parler un petit peu. Et je me suis intéressé à lui. J'ai posé plein de questions. Il se trouvait qu'on habite dans la même rue, dans le même quartier, en fait. Et puis là, je pose des questions, puis il me raconte qu'il va, c'est mercredi, parce qu'il me dit le mercredi, on a notre rendez-vous avec les anciens du village, on se retrouve tous les mercredis. J'ai 93 ans, je vais tout seul encore chez moi, je me cuisine mes trucs et tout ça. Puis c'est impressionnant, puis il y a la solitude qui est là. Et puis je vois que ça lui a fait du bien qu'on parle. Et puis à la fin, avant qu'il sorte, il me dit, vous savez, avec mon âge, moi j'ai tendance un peu à oublier les choses. Mais si on se croise dans la rue, dites-moi bonjour s'il vous plaît. J'étais trop touché, tu sais. Je savais bien sûr.
Bien sûr, je vous raccompagne chez vous. Quoi, des courses, dites-moi, on y va. Et c'est ça, c'est pas grand-chose, les amis. Où est-ce qu'on peut être une présence non anxieuse? Où est-ce qu'on peut apporter de la paix? Où est-ce qu'on peut chercher le bien de la ville? Ça peut être partout. Regarde, observe ton environnement. Dans ton immeuble, un voisin, un petit, là, prends un petit frère sous ton épaule, nourris une famille, garde les enfants de quelqu'un, peut-être, je ne sais pas. Dans ta rue, dans ton école, est-ce que quelqu'un est seul? Est-ce que quelqu'un se fait rejeter? Est-ce qu'il y a un prof qui galère? Observe ton environnement. Agis là où tu peux. Offre un service, un encouragement, je viens d'en parler. Prie pour ton quartier, tes collègues, ta ville. Ça fait tellement une différence. Si tu peux parler, moi j'ai des exemples de ouf là, avec une collègue qui était ma boss avant. Et elle vit des trucs où juste parce que je suis là pour l'écouter, juste par qui je suis, elle se sent en confiance pour me parler. Et après, je lui dis, je vais prier pour ça. Et après, en fait, parce que je lui dis ça, elle me raconte plus. Et puis, elle me tient au courant. Puis, en fait, on commence à se tenir ensemble. Et en fait, je peux juste être une lumière pour cette personne. Et je ne suis pas en train de lui dire, oui, Dieu est bon. En fait, tu t'es converti ou pas? Est-ce qu'en fait, tu ne veux pas venir à l'église? Non, juste, je veux t'aimer, en fait. Et je crois que dans le chemin, Dieu fait l'œuvre. Dieu, il n'a pas dit au peuple d'Israël, plantez, mariez-vous, et puis convertissez tout le monde. Il n'a même pas dit, il a dit, priez pour eux, priez, intercédez en sa faveur, en faveur de la ville. Est-ce que tu pries en faveur de la ville de Lausanne? Moi, je ne le fais pas assez. Prions pour ces gens autour de nous. Et participe au mieux. Love Lausanne est droit là-dedans, mais il y a Love Lausanne, il y a plein d'autres choses, d'autres associations, d'autres activités qui prennent place pour prendre soin de la ville. Les amis, heureusement que Jésus n'est pas venu juste prêcher sur terre. Heureusement qu'il a incarné son message. Il nous a donné l'exemple et nous, on veut faire pareil. J'ai appelé les musiciens à me rejoindre. Puis avant qu'on reprenne un dernier chant de louange, j'aimerais terminer avec une direction que Jésus a donnée à ses disciples dans Luc 10. Dans Luc 10, Jésus envoie 70 disciples, 2 par 2, dans les villages. Et la première instruction qu'il donne, c'est « Quand vous entrerez dans une maison, vous direz « Paix sur cette maison ». Et ça m'a parlé, ça m'a touché. Paix sur cette maison. Et les amis, je veux vraiment que vous compreniez, s'il y a juste 2 choses à retenir de tout ce message, c'est ça. Développer une posture de placer. Là où tu es placé pas par hasard. Et deuxièmement, deviens un faiseur de paix par des actes concrets. Mais pour activer ça, je veux que tu mettes ça dans ta bouche. Paix sûre. Et alors que je partais de chez moi ce matin, je pensais à ce message, je priais. J'avais presque mes bras comme ça. Et j'avais envie de balayer spirituellement tout mon quartier. Et je voyais l'immeuble. Et j'étais là, Seigneur, paix sur cet immeuble. Je veux rechercher la paix pour cet immeuble-là. Paix pour cette famille qui est dedans. Et là, je passe devant une école, paix pour cette école, paix pour tous les enfants. Et je marche et je suis là, paix sur la ville, paix sur ce quartier, paix sur ce monsieur de mon quartier. Paix sur mon prof, paix sur mon patron, paix sur mes enfants. Rechercher le bien-être, rechercher la paix. Et quand je dis observe ton environnement, je veux t'inviter à du discernement spirituel dans tes journées. Peut-être demain, en allant au travail, sur ton lieu de vie. Paix sur ci, paix sur ça, paix sur ce lieu. Et peut-être que Dieu va te parler. Dieu va juste, là, arrête-toi ici. Tu souhaites la paix sur cette famille, c'est là, investis maintenant. Tu souhaites la paix sur ton lieu de travail et que ça te parle, vas-y, sois maintenant le faiseur de paix. Et je veux t'inviter à proclamer la paix et à chercher la paix et à vouloir la paix dans tous les domaines de ta vie. Partout là où tu vas, on ne peut pas être partout et puis tout faire tout le temps partout. Mais peut-être qu'il y a un endroit sur lequel Dieu va te parler. Et que ce soit une posture du cœur. Seigneur, je veux rechercher le bien de la ville. On est ce peuple exilé comme Israël qui a été déporté dans une culture environnante compliquée, offensante. On est ce peuple-là dans un monde à l'opposé de nos valeurs. Dieu nous dit, on est placé ici, pas par hasard, en tant qu'Église, et toi en tant qu'individu. Cherchez le bien-être de la ville. Intercédez pour elle. Si on rêve avec Dieu, alors on rêve d'être cette Église placée et engagée dans le shalom.
J'ai dit, ce rêve ne repose pas sur une équipe de leaders, mais sur un peuple, une famille spirituelle, sur un corps qui comprend et s'implique dans ses mandats. Et les amis, la réponse, elle est simple. Juste se rappeler, on est placé et on veut s'engager, être fidèle là où Dieu nous place. Pas pour jouer au bon chrétien, tout bien réussir, l'Église, mais pour participer au rêve de Dieu. Dieu veut restaurer cette paix partout dans le monde et il se sert de nous. Rêver avec Dieu, c'est dire Seigneur, place-moi, rends-moi utile, fais de moi un faiseur de paix. Que ce soit notre prière ce soir. J'ai parlé de nos réactions face au monde, se retirer ou dominer, fuir le monde, convertir le monde. Mais vous savez, le monde réagit aussi à l'Église. Et il y a 3 types de réactions possibles. Si un jour, Home part d'ici, de ce lieu à la Borde, voilà ce que le quartier pourrait dire. Premièrement, il pourrait dire, Home, il y avait une église ici, on ne savait pas. Parce qu'on était super bien entre nous, bien discrets, cachés dans notre coin. Une autre possibilité, c'est, Home part, l'église là, bon débarras, c'est bon. Ils essayaient de convertir tout le monde, ils faisaient trop de bruit, tout le temps les dimanches, et on ne sait pas ce qui se passait là, c'était bizarre, ils faisaient de l'évangélisation de rue, vraiment, ça n'allait pas du tout. Ils partent, tant mieux, quand on veut dominer. Troisième réaction possible, Home part. Ils vont où ? Pourquoi ils partent ? On veut rester en contact là. Ce qu'ils faisaient, c'était bon, ça faisait du bien. Quelle église tu veux être ? À quelle église tu veux participer ? L'église, c'est toi et moi, les amis. Donc c'est à nous de choisir et puis d'agir pour vivre l'église qu'on rêve d'être. Et la question, elle se pose pour nous aussi individuellement, les amis, ça pique un petit peu. Le jour où tu déménages, le jour où tu changes d'école, tes voisins, ils vont dire quoi ? On l'a jamais vu. Ou alors, ils mettaient tout le temps de la louange à fond comme un taré, c'est bon ? Ou alors, il va me manquer. Ça fait du bien qu'il soit là. À nouveau, pas une pression pour devenir légaliste, mais juste pour essayer de devenir plus comme Jésus. Amen. Prions ensemble. Seigneur, dans ce monde où on ne sait pas toujours comment fonctionner, on se sent, Seigneur, comme le peuple d'Israël à Babylone. Une culture tellement violente, contraire à ton royaume, Seigneur. Tous les jours, on est confronté, Seigneur, à tellement de choses qui vont à l'encontre de ta parole. Parfois, c'est dur et ça nous pousse à fuir ou à combattre. Rappelle-nous, Seigneur, que ce n'est pas ce que tu as fait. Rappelle-nous, Seigneur, qu'il y a une autre voie. Être fidèle en toi. Cette présence non anxieuse qui cherche la paix, qui amène la paix. Seigneur, on veut réaliser et attester, je ne suis pas placé par hasard là où je suis aujourd'hui dans ma saison. Que ma saison soit facile ou difficile, je crois que tu as cette saison sous ton contrôle. Comme ce peuple que tu as mis en exil et que tu as dit d'implanter, de planter, de rester, d'avoir une influence, tu m'appelles aussi là où je suis, à rester et pas à fuir ma situation, mais à prendre le rôle que tu me donnes. Et Seigneur, à Home, on déclare en tant qu'Église, on veut réaliser, tu nous as placés ici dans ce quartier. Ce n'est pas par hasard, tu veux faire de nous, de Home, un phare ici. Un lieu d'accueil, un lieu de bien-être, un lieu pas juste de bien-être social, Seigneur, mais où ta présence va rayonner. Où ta paix divine, Seigneur, celle que toi tu donnes, pas celle que le monde donne, va se sentir, va se manifester. Où l'injustice va être combattue, les opprimés seront relevés. Les abus seront révélés, Seigneur, et ta justice sera faite. Tu es venu, Seigneur, tu n'es pas dit, je suis venu pour convertir tout le monde. Seigneur, même si tu veux que tout le monde vienne à toi, tu es venu pour libérer, Seigneur, les captifs, pour délivrer les captifs, pour guérir les cœurs brisés. Tu nous appelles à ça ici dans ce quartier. Apprends-nous à aimer ce quartier. Seigneur, partage-nous ton cœur. Dans ces immeubles, Seigneur, oui, il y a des familles brisées, il y a des gens qui souffrent, il y a des malades, il y a des affamés, il y a des prostituées, il y a des mendiants, il y a des toxicomanes qui ont besoin de toi, qui ont besoin qu'on soit cette église-là. Réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous, permets-nous de chercher ce bien, de vouloir ce bien.
Change notre cœur et notre posture, notre vision de l'église, de la ville, de mon quartier, de mon école, de mes profs, de mon patron, de mes collègues. Change ma posture, Seigneur. Apprends-moi à chercher le bien, parce que ma paix va dépendre de leur paix. Change-nous, Seigneur, on a besoin de toi. Rends-nous courageux sans être agressifs, paisibles sans être passifs. Que nos maisons soient des lieux de paix, que notre travail soit un lieu de fidélité, un pointeur de ton royaume. Plante-nous, Seigneur, élargis-nous, envoie-nous. Je vais t'inviter maintenant à penser, commencer à dire paix sur. Peut-être tu veux amener la paix sur ta famille, sur tes voisins, sur ton travail, sur le bus que tu prends tout le temps, sur ton wagon de train. Commence à dire paix sur cette personne, sur mon patron, sur mes profs, sur mes enfants, sur mes beaux-parents, sur ma famille, sur ces amis qui me rejettent, sur ces relations. Paix sur ce quartier. Et aujourd'hui, en préparant ce message, j'avais fort sur mon cœur que peut-être tu n'arrives pas à dire paix sur quelqu'un, sur quelque chose, parce que ce quelqu'un ou ce quelque chose a été un sujet de blessure pour toi et que tu es encore dans le non-pardon. Et il y a quelque chose que tu vas peut-être lâcher et commencer à pardonner. Comment souhaiter le bien de la ville qui nous a déportés? Je crois qu'il n'y a qu'avec l'aide de Dieu. Et peut-être tu tiens quelqu'un, tu le gardes emprisonné dans le non-pardon, mais en fait c'est toi qui es emprisonné dans la rancœur et la rancune. Et Dieu t'appelle et Dieu veut t'aider à lâcher, à pardonner, pour que tu puisses chercher le bien, pour que tu puisses commencer ou recommencer à aimer cette personne ou ce lieu, recommencer à prier. Seigneur, aide ceux qui ont du mal à chercher la paix, à dire paix sur, à libérer, à aimer, à chercher la paix sur ces lieux et à incarner ton royaume sur ces lieux-là. Aide-nous à être cette église, parce que tu rêves, Seigneur, d'une église qui participe à ton royaume, qui participe à ta mission de restaurer. On veut être comme toi, Jésus. Comme toi. Alors aide-nous. Au nom de Jésus. Amen. Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.